Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus de Nazareth. Elia Omau, Eweni Klolanye, Nukamagba Vonama. Elia Omau, Eweni Klolanye, Nukamagba Vonalanye Gbache Jima. Abraham Omau, Eweni Klolanye, Nukamagba Vonama. Elia Omau, Oenyi kplola nye nukamagba vona la nyigbache jima. Edu Golia oji, o Davidi du Golia oji. Edu Golia oji lo, o Davidi du Golia oji. Yehowa ina chelo Davidi, egbenyi ti du tolo nya o. Onukamagba vona ama. Elia Omau, Oenyi kplola nye nukamagba vona la nyigbache jima. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire dans notre vie. Alors, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, La Mission du Salut, abonne-toi rapidement pour ne rater aucune de nos vidéos. Et like très souvent pour donner une pousse à la chose. Amen. Nous allons statuer ce matin sur la manière dont Dieu voit la richesse qu'il nous a confiée. Mon frère, comment Dieu voit la richesse qu'il t'a confiée? Comment Dieu voit les belles villas qu'il t'a données? Comment Dieu voit l'argent qu'il t'a donné? Comment Dieu voit la belle femme qu'il t'a donnée? Comment Dieu voit les beaux enfants qu'il t'a donnés? Comment Dieu voit toutes choses qu'il t'a données? Nous savons que la Bible nous dit que toute chose appartient à Dieu. La terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et tout ce qui l'habite appartiennent à Dieu. Amen. Alors si nous le savons, nous allons premièrement comprendre que Dieu est le propriétaire de tout. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes maintenant, tu dois savoir que notre Dieu est le propriétaire de tout. Notre Dieu est le propriétaire de tous tes biens. Notre Dieu est le propriétaire de toi-même. Notre Dieu est le propriétaire de toute ta pensée, de tout ce que tu possèdes. Amen. Alors si Dieu est le propriétaire de tout ce que nous avons, nous devons savoir également que Dieu, c'est lui qui nous pousse, qui nous donne la force aussi de posséder les choses. Il est le propriétaire, premièrement, mais deuxièmement, il nous donne la force de posséder tout ce que nous avons. C'est Dieu qui est la source de la possession de nos choses. Et troisièmement, nous devons comprendre que notre Créateur, notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui nous place comme intendant de ses biens. Jésus-Christ nous place comme l'intendant de ses biens. Être intendant des biens de Dieu, vous savez mon frère, ma soeur, c'est être gardien de ces choses-là. C'est être le surveillant général même de ces choses-là. Alors si toi qui m'écoutes actuellement, tu es la surveillante ou bien tu es le surveillant général de ces choses, des choses de Dieu, tu es l'intendant des choses de Dieu, tu dois savoir que les utiliser, les suivre, tu dois les suivre avec méthode. Tu dois les garder avec conscience. Tu dois les maîtriser avec bonne méthode. Et pour les maîtriser avec bonne méthode, tu as besoin aussi de la main de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de la main de Dieu. Toi qui ne connais pas Dieu, tu dois comprendre d'abord que ces trois éléments sont importants. Importants dans la mesure où, premièrement, c'est Dieu qui est le propriétaire de tout. Deuxièmement, c'est lui qui nous donne la force de posséder tout. Et troisièmement, il nous place comme intendant. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Tout ce que tu possèdes, tu dois savoir que c'est Dieu qui t'aide à les posséder. Est-ce que tu sais que c'est Dieu qui est à la source de ta possession? Toi qui m'écoutes actuellement, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Dieu, comment il voit la richesse qu'il a mise à ta disposition? Il la voit comme d'abord lui-même étant propriétaire, il la voit comme lui-même te choisissant et il la voit comme te choisissant comme intendant de ses biens.
Alors, si tel est le cas, je vais d'abord vous raconter l'histoire du fondateur John Wesley de l'église protestante. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le fondateur Wesley est en train d'exhorter ses frères et sœurs, les chrétiens, ou bien d'autres mêmes personnes qui aiment Dieu, à donner à Dieu, à travailler dans la maison de Dieu, à investir dans l'œuvre de Dieu. Mais c'est fait qu'un jour, un frère qui étant riche, lui a dit, mais pasteur, ou bien homme de Dieu, c'est parce que, mais toi, tu ne gagnes pas beaucoup, tu n'as pas beaucoup de richesses que tu parles comme ça. Nous autres qui avons beaucoup de richesses, maintenant, nous avons des difficultés à donner peut-être même, voire même la dîme, à donner même les choses parce que nous voyons qu'il y a de poids. Mais qu'est-ce que l'homme de Dieu a répondu à celui-là? Il a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'on va faire maintenant, nous allons implorer le ciel à ce que le ciel me retourne tes biens pour que tu prennes mes biens afin que tu sois, bon, moins riche pour que moi, je sois plus riche et donner beaucoup. Mais quand Wesley a parlé comme ça, le frère qui a ainsi parlé a vu maintenant que, effectivement, que Dieu est le propriétaire de tout. Que deuxièmement, que Dieu, c'est lui qui nous donne la force de posséder tout. Et troisièmement, que nous sommes à côté, nous sommes les surveillants des biens de Dieu. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu penses maintenant? Cours vers le Seigneur et tu seras sauvé, tout en sachant que tu es le gardien des choses de Dieu. Amen. Merci beaucoup.